Bonjour Vincent. Ah, c'est bon là. Salut, comment ça va? Merci de nous accorder un petit peu de temps. Nous, ça va bien. La question, c'est comment ça va vous? Juste Ça qualifié va pour les bien, Jeux, du ouais. coup. Ouais. Je suis rentré de Rome là il y a 2 jours. Je suis rentré avant-hier. Et on était parti, on avait fait la dernière tournée des compètes. Et on était parti aux US et à Rome pour les 2 étapes des championnats du monde, quoi. Les 2 dernières étapes. Et qui Alors, étaient assez importantes. Et tout s'est bien passé. vous êtes dans une situation un peu différente par rapport à tous nos invités qui sont là, qui peuvent participer pour la première fois aux Jeux. Vous allez participer pour la première fois aux Jeux, mais par la force des choses, puisque votre sport va pour la première fois figurer Ouais. au programme olympique. Qu'est-ce que ça représente pour vous, pour un skater, d'aller au JO? C'est assez fou hein, quand même d'y penser, de se dire qu'en tant que skater, on va aller au jeu, parce que pour que les gens comprennent, c'est vraiment quelque chose qui est pas dans notre tête en tant que skater. C'est-à-dire qu'on commence pas. Déjà, le skate, on n'en fait pas pour faire des compétitions. C'est vraiment un choix qu'on décide de prendre. Plein de skateurs font des carrières sans faire de compétition de leur vie. Et alors les jeux, c'est vu qu'on n'y était pas avant et qu'on n'a jamais vraiment eu cette envie profonde d'y aller, c'est un truc quand on grandit, qu'on fait des compètes, on se dit pas notre rêve c'est de gagner les jeux, notre rêve c'est de gagner Tampa Pro, qui est une compète de skate très très connue, de gagner toutes ces compétitions là, mais pas les jeux. Du coup, c'est quelque chose de super nouveau pour nous. Même quand on me dit tu vas représenter la France, je suis assez loin de là encore quoi. Mais c'est complètement fou. Je suis super heureux. Alors, comme il y aura 5 Français qui seront présents au jeu pour le skate, dont une autre athlète de Nouvelle-Aquitaine, Madeleine Larcheron. C'est un sport qui n'a pas de culture olympique, presque de culture de compétition. Qu'est-ce que ça représente une médaille quand on fait du skate? Est-ce que c'est une breloque ou est-ce que ça a ce côté sacré que ça peut avoir dans plein d'autres sports? Et c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est une culture différente. Ouais, c'est un peu différent, c'est sûr. Je pense que tout dépend de la médaille, mais oui, la médaille, ça reste une breloque, mais je pense pour tout le monde, hein, comment l'expliquer, ça a une valeur, c'est sûr. Gagner une médaille au jeu, c'est incroyable. Mais en tant que skater pro, tu sais, en fait, on a plus, au fond de nous, sentimentalement parlant, on a plus de renommée et pour l'instant c'est toujours ça, de renommée et d'envie d'être comment dire, par exemple il y a certains magazines de skate qui ont une importance énorme dans notre milieu, qui chaque année élisent le skater de l'année, et être skater of the year c'est le graal pour tout skater en fait, et bien plus que les JO ou que n'importe quelle compète. Mais comme j'ai dit quoi, c'est parce que les jeux c'est nouveau et qu'aucun skater n'y est encore jamais allé quoi. Mais c'est sûr qu'en termes je veux dire, une médaille olympique, on l'a que tous les 4 ans, quoi. On peut l'avoir que tous les 4 ans, alors que des skaters of the year, on l'a chaque année. Donc, clairement, c'est bien plus précieux d'être champion olympique, mais en tant que skater, on a plus envie d'être skater of the year qu'être champion olympique. C'est tout nouveau, quoi. Voilà. Bah, écoutez, on vous souhaite vous aussi. Mais je dis pas oui. Ben, allez-y, allez-y. Il a disparu. Ah, on l'a perdu. Vincent. Perdu Vincent. Oui, bonjour Vincent. Je voulais savoir quels sont vos adversaires les plus redoutables dans cette épreuve, parce qu'on va découvrir finalement les autres. Dans des disciplines habituelles des JO, on connaît plus ou moins, mais là, quels sont ceux qui vous font peur ou quels sont ceux que vous allez battre au final? Du coup, vu que c'est un sport individuel, mon plus grand adversaire, c'est moi-même au final. Si tout se passe bien et que je skate comme je veux, je peux faire un podium comme je pourrais même pas me qualifier pour aller en finale en fait. Mais c'est vrai que là, il y a un Américain et 2 Japonais qui sont très souvent sur le podium et qui du coup, je suis toujours là? Oui, oui. J'ai l'impression de... Ah, pardon. Il y a un Américain et 2 Japonais qui sont souvent sur le podium et qui sont vraiment hyper forts et très très consistants. Du coup, eux, c'est vraiment les 3 qui sont les plus, on va dire, les favoris, quoi. Mais bon, j'ai déjà fait plusieurs podiums et en fait, il suffit d'être dans un bon jour et ça joue à tellement rien, en fait. Ça joue vraiment à tellement rien que tout peut arriver, en fait. Eh bien, merci beaucoup, Vincent. En tout cas, vous et Madeleine Larcheron, pour nous, êtes les skaters de l'année, skaters of the year. Donc, comme vous dites, avant de nous ramener une médaille.